Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de WIZ. Dans cette vidéo de physique, nous allons parler électricité et plus particulièrement tension et intensité. C'est parti! Pour commencer, qu'est-ce que l'électricité? C'est certainement un mot que tu utilises au quotidien et depuis même très longtemps, mais concrètement, qu'est-ce que l'électricité? Eh bien, c'est le mouvement de charge électrique. Ouais, pour le moment, tu n'en sais pas forcément plus. Eh bien, nous allons reprendre. Il va falloir parler générateur et récepteur. En électricité, un générateur, c'est une pile ou une batterie, un élément qui génère de l'électricité. Et un récepteur, eh bien, à l'inverse, c'est un élément qui en reçoit en retour, comme une télé, un écran d'ordinateur ou une ampoule. Une fois qu'on sait cela, il va falloir qu'on se dise que l'électricité, concrètement, se compose d'échanges de charges électriques positives et négatives. Et tu as certainement déjà entendu parler du fait que les charges similaires se repoussent. Le plus et le plus se repoussent, le moins et le moins se repoussent, comme deux aimants. Et à l'inverse, les charges contraires s'attirent. Maintenant, nous allons parler électrons. La matière est composée d'atomes, mais je ne vais pas entrer en détail dans cette vidéo. Dans les atomes, nous avons ce qu'on appelle un noyau au centre, composé de protons, et nous avons des électrons qui gravitent en permanence tout autour de ce noyau. Eh bien, la charge négative que nous pouvons rencontrer dans l'électricité est portée par ce qu'on appelle les électrons. Et c'est vraiment eux qui portent la charge dite électrique. Ensuite, nous allons devoir redéfinir un circuit électrique. Un circuit électrique, c'est un ensemble de composants électriques connectés et parcourus par du courant électrique. Ici, tu as un circuit assez simple avec ton générateur, une lampe, un interrupteur et des câbles qui les relient entre eux. Il y a deux types de circuits. Il y a le circuit dit en série et le circuit dit en dérivation. Comme tu peux le constater, quand c'est en série, en gros, tout est au même niveau. Et quand c'est en dérivation, certains éléments ne sont pas directement connectés au générateur, mais le sont par l'intermédiaire de câbles en parallèle. Quoi qu'il en soit, le courant va circuler dans tout circuit électrique tant que celui-ci est fermé. Donc l'interrupteur est en position fermée. Dès qu'on ouvre le circuit, le courant arrête de circuler. Ces rappels étaient nécessaires car maintenant nous allons parler courant électrique. Le courant électrique, c'est tout simplement la circulation de charges électriques portées par les électrons dans un même sens et une même direction. Si on reprend notre exemple de notre générateur, nous avons une pile plate avec de la charge de part et d'autre de nos bornes. Ce que tu ne vois pas lorsque tu prends ta pile, c'est qu'à l'intérieur, nous avons des charges négatives et des charges positives. Et d'un côté, nous avons des charges négatives en moins. Eh bien, naturellement, lorsque nous branchons notre générateur, les charges négatives sont attirées de l'autre côté pour équilibrer. La nature n'aime pas les déséquilibres. Donc la charge négative va circuler de manière à prendre le dessus sur la charge positive. Elle est attirée par cette charge-là. Eh bien, c'est cette quantité d'électrons qui se déplacent à chaque seconde qu'on appelle l'intensité. L'intensité, c'est une quantité d'électrons qui se déplacent toutes les secondes à un endroit précis de notre circuit. On va la noter I. Son unité sera l'ampère, notée A. Et on va utiliser ce qu'on appelle un ampèremètre pour mesurer à un endroit de notre circuit cette intensité, c'est-à-dire cette quantité d'électrons qui se déplacent. D'une manière générale, dans la vie de tous les jours, nous avons des tableaux électriques dans notre maison et nous avons à l'intérieur ce qu'on appelle des disjoncteurs. Le disjoncteur comporte la mention de l'intensité nominale, celle qu'il accepte d'une manière nominale lorsqu'il fonctionne correctement. Ici, on peut constater qu'elle est de 16 ampères, l'intensité IN nominale est de 16 ampères. Au-delà, notre disjoncteur va couper le circuit électrique, il va jouer le rôle d'un interrupteur car notre circuit ne pourra pas tolérer une intensité plus importante. Maintenant, il est nécessaire de savoir que dans un circuit électrique que je t'ai représenté là,
L'ampèremètre, représenté par le A, se branche en série dans le circuit. Il peut se brancher avant ou après l'appareil pour lequel nous souhaitons mesurer l'intensité. L'intensité va circuler du plus vers le moins, car c'est le sens commun du courant, même si concrètement nous avons vu que les électrons sont eux attirés vers le plus. Donc nous allons plutôt aller du moins vers le plus. Mais le sens commun, c'est-à-dire communément admis du courant, c'est du plus vers le moins. Et la tension dans tout ça? Eh bien, si tu as déjà observé une pile dans la vie de tous les jours, tu constateras qu'il y a une mention du voltage qui est mis. Tu as un petit chiffre avec un V à côté. Eh bien, c'est bien ça la tension. Son unité est le volt noté V. Et la tension, on la notera U dans nos calculs et nos représentations physiques. La tension se mesure avec un appareil qu'on appelle un voltmètre. Je précise aussi que certainement en physique au collège, tu utilises un multimètre qui peut se mettre soit en position ampèremètre, soit en position voltmètre. La tension, concrètement, qu'est-ce que c'est? Juste avant, nous avons vu que le moins était attiré vers le plus. Eh bien, la tension, c'est la différence entre ces deux énergies potentielles. Ici, par exemple, dans ce schéma, tu as un moins à gauche et 4 à droite. La différence est donc de 3 moins. Eh bien, c'est ce déséquilibre-là qui est la tension. Plus le déséquilibre est grand et plus la tension est grande, car plus le courant est poussé à circuler, à avancer. Donc c'est véritablement le rôle de cette tension. La tension va pousser le courant. Si on devait donner une explication assez basique, ce serait ça. La tension, c'est ce qui pousse le courant à circuler. La tension est le voltmètre dont nous avons parlé tout à l'heure. Le voltmètre est cet appareil qui permet de mesurer la tension. Il va se brancher en dérivation dans le circuit qu'on étudie. Pour un générateur, la tension va aller du moins vers le plus. Mais pour un récepteur, la tension va aller du plus vers le moins. Comme tu le constates, les deux tensions ne vont pas dans le même sens. Maintenant, il va falloir que nous parlions de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm est une loi physique qui indique que la tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. U égale R fois I. U, c'est la tension en volts, R, c'est la résistance en ohms et I, c'est l'intensité en ampères. Alors, R, nous n'en avons pas encore parlé. R, c'est la résistance d'un composant. On t'a toujours dit que l'électricité, c'était dangereux. Eh bien, ça l'est tout autant pour les appareils électriques. En effet, nous devons utiliser ce qu'on appelle un composant qui s'appelle une résistance pour limiter l'afflux de courant électrique dans cet appareil. Et c'est cette résistance qui permet de limiter l'afflux, car comme je te l'ai dit, le courant a une tendance à être attiré fortement du moins vers le plus. Si on ne le limite pas, ça peut faire des dégâts sur nos appareils électriques. C'est donc le rôle de la résistance. Tu vois, il y a une petite pyramide avec un UIR. C'est un moyen mémotechnique de se souvenir que U égale R fois I, que I égale U sur R et R égale U sur I. On résume. Voici notre loi d'Ohm que nous venons de voir. U égale RI. C'est la proportionnalité entre notre tension et notre intensité. Maintenant, parlons intensité. Elle se note I, elle se mesure en ampères avec un ampèremètre branché en série. Quant à la tension, elle se note U, elle se mesure en volts avec un voltmètre branché en dérivation. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions. Nous revenons très bientôt avec d'autres capsules de cours et de rappels. Un petit j'aime et un partage sur les réseaux sociaux nous encouragera à continuer et je te dis donc à très bientôt.